D'accord, ok. Attends 2 secondes, frère. Il y a Kanga qui voulait te poser une question. Vas-y, Kanga, non, si tu es là, si tu voulais lui poser une question. Bon, comme il est parti, on va avancer. Euh, donc, comme toi, tu as On fait m'entend? t'as fait un On comparatif. m'entend? Ah, t'es là? Ok, vas-y, y a pas de souci, vas-y. Oui. Voilà, il a dit qu'il a cherché. Attends, je vais chercher entre sa religion et le christianisme et il a vu des concordances. Mais là, je suis pas d'accord avec lui. Parce que dans le christianisme, c'est bien dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Et que il a aussi dit que toute personne qui a vu le Fils a vu le Père et que nul n'ira au ciel sans passer par le Fils. Mais à quel moment tu as vu ce passage-là et tu trouves que c'est en accord avec le Coran dans lequel on dit que tous ceux qui croient en la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sont considérés comme des mécréants. Il y a quelque chose qui ne correspond pas en fait. Ok. Donc, est-ce que tu peux répondre là-dessus? Oui, je peux répondre à ta question par une autre question, peut-être parce que. Ok. C'est qui ton Dieu? Bon, moi, je suis la tradition de mes ancêtres. Je dis que mon Dieu s'appelle dans ma langue Nyamien. Voilà, c'est le créateur de toutes choses. C'est comme ça que les ancêtres l'ont nommé. Et pour information, Donc, tu n'es pas je- chrétien. non, je suis pas chrétien. Je suis pas Donc, on chrétien. ne peut pas débattre parce que si tu étais chrétien, on peut débattre dans le contexte, mais tu n'es pas chrétien, donc on ne peut pas débattre là-dessus. Parce que Tu as dit les quelque chose qui chrétiens, n'est pas vrai. C'est ça que je voulais que tu puisses préciser un peu en fait, parce que tu as dit que il y a des concordances. C'est comme si tu étais en train de dire que et puis, tu sais, il y a une seule différence. Parce que nous, notre prophète, comment ça s'appelle, Dieu a dit, Bada aouz billahi minash shaitanir rajim, suratul الإخلاص قل هو الله الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. On connaît. Ça, c'est T'as sur compris? Atlas. Donc, Dieu, il est seul, il est unique, donc il n'a pas d'enfant, il n'aura pas d'égal, il n'a pas d'égal. Donc, ça veut dire que si toi, tu as dit Dieu et puis tu as dit fils de Dieu, bah Ouais. déjà, d'abord, c'est déjà parti en couille là-bas entre les deux trucs. Ouais. Mais si toi, Ouais, tu as dit c'est là. Bon, comme tu as dit qu'il n'est pas chrétien, tu veux pas débattre. voilà, je ne veux pas Dis-moi, débattre regarde, avec moi j'ai une toi, autre c'est pas question pour toi. Hein. voilà. Dis-moi en quoi ta religion, hein, c'est la vérité et que les autres c'est le mensonge. Donc, par rapport au Non, christianisme, je dirais pas les autres. pourquoi l'islam c'est la vérité par rapport au christianisme? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi qui fait la différence? Vas-y. La différence entre les musulmans et comment ça s'appelle Ouais. En et les quoi le chrétiens. christianisme, comme tu aimes bien comparer les deux, hein, parce que tu Ouais. m'as parlé des autres religions en disant que oui, eux c'est des statues, mais je t'ai dit qu'à la Kaaba, les gens ils embrassent la statue, ils tournent autour des pierres, tout ça. T'étais coincé. Mais là, c'est quoi la différence avec les chrétiens? C'est quoi qui fait que vous êtes la vérité? Qui prouve? C'est quoi qui prouve? Ok. Parce que d'abord, nous, on croit à Jésus en Ouais, tant que prophète. ouais, mais alors? Et alors? Bah alors, c'est quoi c'est ça qui Parce prouve que que vous c'est la vérité? ça veut Toi, dire que tu n'as pas compris. mais toi, Ça toi, veut dire toi, que tu je vais peux, te dire la Jésus là, il est ouais. né quand, Jésus? Il est né quand, Jésus? Tu peux me donner la date de naissance? Bon, là, non, je ne peux pas T'as te pas la donner date de là. naissance, t'as pas son adresse ou là où il habite, une preuve. Est-ce que t'as une preuve archéologique, une preuve matérielle, je sais pas, ça tombe ou quelque chose qui prouve que Jésus il a existé. Comme ça, au moins, on avance. Dans le Coran, oui, Jésus, il Non, a laisse le Coran. Moi, je te demande une preuve physique, un truc qui prouve. Laisse le Coran. Parce que moi, je peux écrire un livre et dire que oui, Shabadabala, il existe, il est né, il a marché sur l'eau, etc., etc. Et si tu me demandes la preuve, je te dis non, c'est écrit dans le Shabbaladisme, le livre. Hein, ça, faut arrêter ces histoires de dans le Coran. Montre-moi une preuve que ton Jésus, là, il a prouvé, il a existé. Vas-y, montre. Depuis combien de temps Jésus il a existé d'abord? Bon, laisse tomber, frère. C'est bon, on va avancer. D'accord, ok. Ah Donc, non, tu n'étais même pas né, moi non plus. d'accord, ok, y a pas de souci. Même nos arrière-grands-parents n'étaient pas nés. D'accord, Donc, ok. comment moi je peux savoir? Comment je peux te donner une preuve que j'ai. Donc, Bah, t'as pas de preuve qu'il existe. On va avancer. Est-ce que toi, bon, comme tu as dit que le Coran, il est parfait, le Coran, il est parfait hein, pour toi, non? ouais. Pour D'accord. moi, il est pas. Donc, le Coran, il n'y a rien. Si aujourd'hui, je te donne le pouvoir hein, de réécrire, de modifier quelque chose dans le Coran, tu modifierais quoi? Est-ce que tu modifierais quelque chose?
Tu sais, si ça aurait été possible, Ouais. il y aura déjà des gens qui ont modifié le Coran. Non, Mais laisse tomber si c'est possible. Je t'ai dit aujourd'hui, là, si je te donne la possibilité de modifier le Coran, d'écrire, de changer quelque chose, est-ce que tu changerais quelque chose? alors donne-moi une possibilité, peut-être je changerai. Non, non, mais essaie d'avoir de l'imagination. Si aujourd'hui, je te donne la possibilité, supposons qu'aujourd'hui, Écoute-moi, j'ai aucune imagination de changer le d'accord, Coran. ok. Le Donc, Coran, toi, tu changes rien. c'est Aujourd'hui, inchangable, d'accord. c'est Donc, toi, si tu peux immodifiable. changer, tu changes rien. Pour toi, c'est parfait tel que c'est, non? On Le laisse le Coran, Coran. c'est parfait. Il y Voilà, a, d'accord, c'est bon, c'est on tout. ne peut rien changer. D'accord, ok, il n'y a Toi, pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, tu sais que le Coran, Allah, il autorise l'esclavage. Tu sais hein? qu'Allah, il autorise l'esclavage. Tu sais ça? Il autorise? Ouais, l'esclavage. Tu sais ça? Non, Allah, il n'autorise pas l'esclavage? non. D'accord. Tu peux me dire où Allah, dans le Coran, c'est écrit qu'Allah, il interdit l'esclavage, il abolit l'esclavage? Il a, non. Alors. Vas-y, donne-moi un verset où il s'écrit, comme le porc, par exemple. Allah, il a interdit le porc, c'est écrit dans le Coran. Donne-moi une sourate où c'est écrit, Allah, il a dit, stop l'esclavage, vous arrêtez ça, c'est des conneries. Hein, voilà, montre-moi ça. Tu peux me donner ça ou pas? Ah. Bon, si t'as pas, c'est pas grave, frère. Bon, écoute, frère, je vais te laisser. Comme on est à 15 minutes et il y a des gens qui veulent parler. En tout cas, merci hein, pour l'échange aussi là, d'accord? Tu reviens quand tu veux, frère. T'es le bienvenu, d'accord? Vas-y. Merci en tout cas. Passez une bonne journée, bon courage. Merci. Je t'ai fait descendre hein, en tout cas. On continue. Hein. Donc, s'il y a des musulmans qui sont motivés, qui veulent nous prouver que l'islam est la vérité, hein, tapez 3. Donc, comme ça, je vous fais monter. Alors, j'ai qui est là? Il y a pas mal de monde. Hein. Abdul Aziz, il a l'air pas mal, je l'ai, Abdul Aziz. Il a un bon nom de bon musulman. On va le faire monter. Bonjour, monsieur Abdul Aziz, vous allez bien? Oui, bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien, merci. Monsieur Abdul Aziz, vous êtes musulman, alors c'est ça, un sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Ah, mashallah. Vous suivez la sunna hein, à 100%. Hein. Oui, Tous les hadiths hein, du recueil Sahih de Bourari, Muslim, At-Tirmidhi, Muslim, voilà. Tout ça, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Tabrani, Maliki, oui, tout. Mashallah. Ah, vous êtes malikite en plus, mashallah. Donc, vous n'avez pas de problème avec les fameux hadiths hein, où Aïcha hein, va vous dire qu'elle a été mariée à 6 ans et consommée à 9 ans. Ça, vous êtes d'accord avec ça, non? J'ai pas de problème avec ce hadith et je vois aucun problème là-dedans. D'accord, mashallah, mashallah. Donc, pour vous, vous n'avez pas de problème que Allah, hein, sur la sourate 64, verset 4, hein, autorise hein, qu'on puisse marier hein, des femmes, hein, parce que c'est écrit femmes prépubères, hein, et qu'on puisse les consommer. Hein, c'est-à-dire que des femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, hein, sourate 65, verset 4. Vous n'avez pas de problème avec ça? J'ai pas de problème avec ça. D'accord. Donc, aujourd'hui, si vous avez une fille qui a peut-être 6 ans... et qui quelqu'un veut la marier, vous lui donnez, une personne qui a 54 ans, vous lui donnez hein, en mariage. Tant qu'il est musulman. Tant qu'il est musulman, mashallah, mashallah. D'accord, monsieur, bah, c'est parfait tout ça, hein, c'est bien. Alors, en quoi l'islam c'est la vérité pour vous, monsieur Abdoul? En quoi c'est la vérité et que le Coran il est parfait? Des preuves dans le Coran, car le Coran est déjà parfait. Des preuves dans le Coran qui ne sont pas dans d'autres livres de religion. Mashallah. Quoi comme preuve qu'il n'y a pas dans d'autres livres, monsieur? Allez-y, on vous écoute. Sourate 3, verset 19. Attendez, je vais vous le mettre en grand. Attendez, je vais le mettre. Sourate 3, verset 19. C'est des preuves scientifiques? C'est quoi comme preuve? On va lire ça. Alors, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus non, avant Sourate 3, verset 19. Ah, j'ai 19, dit, 19. verset 19. Ah, désolé, j'ai cru que j'ai mal tapé. Alors, 19, tac, tac. Ah, la machallah. Alors, c'est écrit. Vous voulez lire ou je dis hein? Alors, certes, la religion acceptée de Dieu, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a apporté ne se sont disputés, virgule, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas au signe de Dieu, alors Dieu est prompt à demander compte. Donc ça, c'est la preuve que votre... ça, c'est vrai alors. C'est ça votre preuve alors. Ça, c'est la première des preuves d'abord, que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une preuve que tu ne trouveras pas dans d'autres livres de religion, que ceux qui ont conçu ces livres de religion diront que
par exemple, le christianisme ou le bouddhisme est une religion qui vient de Dieu. Tu ne D'accord. trouveras pas ça. Tu descends dans la même sourate, verset 80 ou 85, si je ne me trompe pas, c'est entre les deux. D'accord, on va trouver ça alors. Vérifie 80 d'abord. Bien sûr, monsieur, on va vérifier ensemble. Alors, il y a marqué, et il ne va pas vous recommander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il... Non, va au 85. Va au 85. D'accord, on va aller dans le 85. D'accord. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, il sera dans l'au-delà parmi les perdants. D'accord. C'est celle-là, hein? Voilà. Une deuxième preuve. Oui, Donc ça, c'est une la deuxième preuve, ça. que l'islam Ouais. est une... Oui. Une deuxième preuve que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il D'accord. sera perdant le jour de l'au-delà. D'accord. Mais est-ce que vous... D'accord, il sera perdant, effectivement. Mais est-ce que vous pouvez me donner une preuve de l'existence du paradis, de l'enfer, de l'au-delà et tout le tralala? Vous pouvez me donner une preuve ou pas, monsieur? Est-ce que vous avez une vidéo, quelqu'un qui est mort, qui est revenu? Parce que là, c'est juste quelqu'un qui a écrit un livre et qui a dit que oui... Vous avez une preuve ou pas? Une vraie preuve? Parce que ça, c'est pas... Parce que moi, j'ai un livre devant moi, là. Ça s'appelle Le Frozoniste. Hein, et il y a marqué que quiconque désire une religion autre que le frozone sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est dans mon livre à moi, là, Le Frozoniste. Vous connaissez le frozonisme? Hein, c'est écrit, hein, monsieur. C'est la vérité. Je ne connais pas. Ah, voilà, mais c'est écrit. C'est la première fois que je l'ai entendu. Oui, parce qu'il y a 10 000 religions, monsieur, qui existent. Et moi, dans mon livre, il y a écrit ça. Il y a écrit quiconque qui ne désire une religion autre que le frozonisme ne sera point agréé. C'est-à-dire qu'il n'ira pas dans le paradis du dieu frozone. On fait comment pour savoir quelle est la vérité entre votre livre, le Coran qui écrit ça, et moi, mon livre qui écrit ça? On fait comment, monsieur? Parce que c'est écrit là, pareil. Mon Coran a été descendu sur un prophète. Ouais, mais le mien aussi, il est descendu sur le prophète de Frozonia. On fait comment? Le prophète de Frozonia, c'est qui? Il s'appelle Frozonou. Vous connaissez pas? Bon, je ne connaissais pas. Bon, moi, je vais te prouver que dans mon Coran, le livre, mon prophète a été appelé prophète de Dieu dans mon livre. Est-ce que dans ton livre là-haut, ton prophète a été appelé par son Dieu? Bah oui, il a été appelé comme ça par son Dieu, le Frozonia. On fait comment maintenant? Parce que c'est écrit la même chose. Voilà, sauf que là, vous dites ça, moi je dis ça. Qui dit la vérité parmi vous deux? Moi, je sais que je tiens la vérité. Ouais, mais moi aussi, je sais que je tiens la vérité. S'il te plaît, je vais lire quelques passages de la Bible aussi pour voir comment il va réagir. Parce qu'il est en train de me donner des éléments qui sont seulement dans le Coran. Mais la Bible aussi fait la même chose, en fait. Ce prosélytisme-là. Je sais pas, si tu finis ou bien... Voilà. Ouais, vas-y, frère. Attends, vas-y. Tu veux parler à moi ou bien à notre hôte? Je vais savoir. Non, c'est à toi que je vais parler. Je vais donner les passages qui font la même chose que ce que tu nous as présenté. Vas-y, Kanga. Voilà, ok. On a ici Matthieu. Ici, c'est pour prouver que Jésus est le Fils de Dieu, soi-disant. Et voici, c'est Matthieu 3. Non, écoute mon frère, faut pas faire hors sujet. Moi, je suis là pour prouver que... Attends s'il te plaît, Kanga. Attends. Faut pas qu'on sorte du cadre de notre thème. Moi, je suis là pour prouver que mon Coran et l'islam est une religion venant de Dieu. Si tu dis, tu vas me donner des références qui disent la même chose dans le Coran, là, tu dois me prouver un verset biblique qui prouve que le christianisme est une religion venant de Dieu. Justement, c'est ce que je suis en train de faire. Frozone, il a fait pour lui. Le christianisme, je dis bien. Il a parlé du frozonisme, n'est-ce pas? Moi aussi, je vais te parler du christianisme. C'est simple comme bonjour. Ok, on prend Matthieu. Je suis d'accord. Je t'interdis pas, je suis d'accord, mais qui me donne des preuves, comme je viens de le démontrer, que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi aussi, tu dis que la Bible dit la même chose que moi, donc tu me donnes un verset biblique qui me dit que le christianisme est une religion venant de Dieu. Mais on tourne autour du pot pour rien, c'est ce que je suis en train de faire. Ok, Matthieu 3, 17. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Ensuite, je ne vais pas lire beaucoup, je vais lire juste quelques passages. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a un autre passage qui est beaucoup plus poignant, où Jésus dit que nul n'ira au paradis sans passer par lui. Attends que je retrouve ça rapidement. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ça, c'est Jean 3, 18. Voilà. Et le dernier qui vient pour clôturer un peu la session, c'est Jean 14, 6, où il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quel élément vous avez d'autre que le Coran pour contredire ça? Parce que ici aussi, ils ont fait la même chose en fait. Ils ont pris un livre qui fait partie de leur canon religieux pour justifier ce qui se dit dans leur religion. Vous, c'est la même chose que vous êtes venu faire sur le panel ici. Donc, j'aimerais qu'on puisse sortir de cet élément pour ne pas aussi que demain, j'aille chercher le kanganfoïste pour venir justifier de la religion des kanganfoïs. Tu vois, Kanga, tout ça, tu as fait ça pour rien. Parce que jusqu'à présent, tu m'as donné aucun verset qui dit clairement que le christianisme est une religion venant de Dieu. Moi, j'ai donné des versets dans le Coran que l'islam est une religion venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, tu n'as fait ça que pour rien. Si je parle de mon prophète, toi tu parles de Jésus. Si je dis je vais donner des preuves dans le Coran que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète de Dieu, là tu peux répliquer avec ces versets que tu as donnés. Mais donne-moi d'abord un verset biblique qui dit que le christianisme est une religion venant de Dieu. C'est tout. Le christianisme parle de quoi? Si tu as peut-être une idée de ça. Le christianisme, ça parle de quoi? C'est quoi le christianisme? Moi, en tant que chrétien, toi, tu dois me répondre, tu dois me prouver, voilà le christianisme. Vous appelez ça une religion? Attends, vous appelez ça une religion? Vous appelez ça une religion, non? On est d'accord? Kanga, tu es là? Ouais, monsieur Abdoul. Okay, comme monsieur Abdoul. Ouais, comme le christianisme, et puis je vais m'éviter. Je vais reprendre la parole. Monsieur Abdoul. Attends 2 secondes, Kanga, désolé. Hein. Monsieur Abdoul, en fait, ce que vous faites là, c'est un raisonnement circulaire. C'est un peu comme l'image que vous voyez là. Regardez. On vous a demandé de prouver en quoi c'est la vérité. Hein, c'est quand même cette image où vous avez ce monsieur qui va dire prouvez-moi que Allah existe. L'autre, il va lui répondre le Coran a dit. Il va dire que c'est écrit dans le Coran. Prouvez-moi que le Coran est la parole divine. L'autre, il va dire que c'est le prophète qui a dit. Et il va dire mais prouve-moi que le prophète est le prophète de Dieu. Il va dire c'est Allah qui a dit. Donc au final, on revient à Allah et ça tourne en rond, ça finit jamais. C'est ça que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me prouver que le Coran, l'islam, c'est la vérité, à travers le Coran qui écrit lui-même que c'est la vérité. Mais ça ne veut rien dire, monsieur. En fait, c'est bête. C'est ce qu'on appelle un raisonnement circulaire et c'est pas une preuve. C'est-à-dire que tout le monde peut faire ça. Je vous ai fait ça avec la religion, le Frozone. Ça veut dire que je vous ai dit qu'il y a un livre, il y a une religion qu'on appelle le frozonisme, avec un livre qu'on appelle le Frozon, avec un dieu qui s'appelle Frozonia, et un prophète qui s'appelle Frozone. Dans le livre qu'on appelle, qui est un livre sacré, qu'on appelle le Frozon, c'est écrit que, comme là, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on n'avance pas. On fait du sur-place et on va toujours tourner en rond et on va jamais avancer. C'est pas une preuve ce que vous venez de dire, monsieur. C'est juste un raisonnement circulaire et c'est vraiment dommage parce que ça ne prouve pas que c'est la vérité. Mais je vous laisse, si vous voulez développer, allez-y. Monsieur Frozone, je suis d'accord, ça a toujours été comme ça. C'est tous des raisonnements circulaires, mais ce que nous devrons vraiment penser et regarder au fond de tous ces textes, le Coran, la Bible et tous les autres livres de foi, nous dans le Coran, nous savons que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres, eux aussi, ils disent leurs livres aussi de foi sont des paroles de Dieu. On est tous d'accord. Mais moi, dans mon Coran, j'ai la conviction et la ferme conviction que c'est la parole d'Allah parce qu'il nous a donné des signes dans le Coran que c'est lui qui en a fait, il a créé, il a fait et ça continue. Mais je ne vois pas dans d'autres livres de foi où leur divinité dit avoir inventé quelque chose qui existe toujours, qui est toujours là,
qui dépendent de lui. Je ne vois pas ça. D'accord. Ok. Merci en tout cas, M. Abdoul, hein. Comme il y a du monde qui veut le monter, ça fait plus de 10 minutes. En tout cas, je vais vous remercier, hein, et vous inviter à descendre. Et puis, vous revenez quand vous voulez la prochaine fois. D'accord, M. Abdoul? C'est un plaisir pour moi d'avoir échangé avec vous et tous ceux qui sont là. Vraiment, je me sens très honoré. Merci, monsieur. Merci, bonne continuité. Bonne journée, monsieur. Kanga, je te fais tourner aussi, hein, comme il y a d'autres athées ou bien qui veulent monter, hein, comme ça je fais tourner un peu. Pas de problème, merci beaucoup. Merci en tout cas, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. La famille, tapotez le live, vous avez arrêté de partager, hein, c'est pas sympa. Continuez le partage. Je vais faire monter qui est là, Apomatrix, hein, pourquoi pas. Alors si vous êtes musulman, hein, tapez 3, hein, si vous estimez que l'islam c'est la vérité. En tout cas, vous avez beaucoup de difficultés à nous prouver que c'est la vérité, hein. L'autre qui nous parle d'un Dieu créateur, hein, alors que peut-être que ce Dieu créateur a été créé par un autre Dieu créateur, qui a été créé par un autre Dieu créateur. Vous avez le monsieur qui nous prouve, hein, par le raisonnement circulaire que oui, c'est la vérité parce que c'est écrit dans le Coran, alors que moi, c'est la vérité parce que c'est écrit dans mon livre religieux, le Frouzon. Donc voilà, si vous estimez avoir une preuve que votre religion, c'est la vérité, tapez 3 et on va vous faire monter. En tout cas, bienvenue à toi pour Matrix. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Donc, on va faire monter un musulman. Alors, on a 3 imams lumière. On a un imam, hein, qui a de la lumière, sûrement. Mashallah. En tout cas, j'espère que... je vais mettre mes lunettes de soleil parce qu'il va venir avec de la lumière, hein, et je pense qu'il va m'éblouir. Bonjour, monsieur Imam Lumière, hein, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ouais, mais on vous entend pas bien, monsieur Lumière, là. Vous avez un problème de son? Ouais, mais vous avez un problème de son, monsieur Lumière. Là, il faut... Je descends pour que je puisse vous éclairer. Ouais, mais là, vous allez rien éclairer, là, avec le son, là, vous allez plus nous rendre sourds qu'autre chose. Essayez de revenir avec un micro qui est mieux, hein, c'est ça le problème. Deux fois, vous investissez tout dans la vue et rien dans l'ouïe, hein, donc au final, on n'entend pas bien et au final, l'expérience, elle n'est pas terrible. Donc, ouais, refaites la demande, d'accord, mais il faut le faire là, directement, comme ça, je vous fais monter et je vous mets de côté, d'accord? À tout de suite. Non, je suis là. Ouais, effectivement, la lumière, frère. Alors, s'il y a un autre musulman, allez-y, hein, Atom Souris. Alors, qui c'est qui est là que je vois? Mettez si vous êtes musulman, parce que je sais pas. Alors, on a Atom Souris et Boyka. Ouais, mais il faut faire la demande. Alors, Boyka, il est en haut, il a fait la demande. On va faire monter Boyka. Oui, bonjour, Boyka. Vous allez bien? Bon. Allô? Ouais, bonjour, Boyka. Vous allez bien? ça va et vous? Ça va très bien, ouais. Donc, vous êtes musulman? Non, pas musulman. Non, Chrétien. vous êtes chrétien? D'accord. Ouais. Ouais, parce que je voulais faire monter des musulmans, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous laisser 5 minutes pour vous exprimer, hein, vis-à-vis de ça. Et après, je vous fais descendre, d'accord? Si ça ne dérange pas, allez-y, monsieur, on vous écoute. D'accord, pas de souci. Donc, pour bien savoir, c'est quoi? C'est un débat? C'est juste avoir un point de vue sur ce point-là, c'est ça? C'est ça, en fait, je donne l'opportunité aux musulmans de nous prouver que leur religion, c'est une religion par rapport au thème, hein, c'est-à-dire que c'est la vérité. Si tu estimes que, comme tu es chrétien, que c'est pas la vérité et que le christianisme est la vérité, prouve-nous en quoi, justement, ta religion est la vérité et que l'islam est le mensonge, d'accord? Ok. Alors, ce que j'aimerais dire dès le départ, pour commencer, c'est que... Attends 2 secondes. Alors, juste attends 2 secondes. Je me pose. Monsieur Imam, laissez d'abord le frère chrétien finir et après je vais vous donner la parole, d'accord? Merci beaucoup. Ouais, Merci beaucoup. Merci. Allez-y, monsieur Boyka, allez-y. Ok. Donc, je ne vais pas descendre l'islam, ce que je vais faire. Simplement dire une chose. Dieu n'est pas venu créer une religion, déjà, premièrement. Ce que Dieu a amené, déjà, ce que Dieu s'est fait, premièrement, c'est un peuple. Dieu a commencé à se faire un peuple à partir de celui qu'on appelle Abraham. Parce que Abraham était une personne qui a respecté ce que Dieu lui a demandé de faire. De cela, Dieu s'est fait un peuple à partir d'Abraham. Et il a fait ce peuple-là par la circoncision. De ceux qui suivent, ce n'est pas la religion juive, mais c'est le peuple juif. Et donc, quand on arrive à ce qui est Jésus, donc par la suite qui descend de toutes ces personnes-là, on ne parle pas du christianisme, on parle d'une religion qui est le christianisme, on parle des personnes qui ont suivi Jésus. Quand on parle de suivre Jésus, on parle des disciples de Jésus. Donc on ne parle pas d'une religion, mais on parle simplement d'une personne qui a ce désir-là de suivre et d'agir comme Jésus a agi. Donc on ne parle pas d'une religion, mais on parle premièrement d'une relation. On le voit de manière physique, une personne qui a une relation avec une autre personne adopte les mêmes comportements que cette personne-là. Sur ce point-là, nous sommes d'accord. Maintenant, pour poursuivre, ce que je vais dire, c'est que Jésus aucunement n'est venu pour prouver qu'il est Dieu. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a agi comme tel. Ce que Jésus a fait, c'est déjà, premièrement, il n'a jamais péché. Le seul qui ne pêche pas
est Dieu. Pour continuer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a manifesté différents miracles. Il a guéri les malades, ressuscité les morts et autres. Et en cela, plusieurs vont te dire que Jésus n'est pas Dieu. Pourtant, il y a des versets aussi qui le signalent. Donc que ce soit dans la Torah, comme que ce soit dans l'Évangile. Donc, on nous prévient de l'arrivée de Jésus. Si tu peux afficher le verset, j'ai un verset pour cela. Ésaïe 9 au verset 5. Ésaïe 9 au verset 5, c'est un verset qui va clairement nous dire que un fils va naître et que lorsque ce fils va naître, on l'appellera Dieu puissant, de manière claire. C'est ce qu'on va nous dire. Jésus lui-même également, lorsqu'il parle, il va dire « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Il va dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc ce qui va mener, c'est qu'il est Dieu. Ok. Ensuite, par la suite, ce qui va se faire, c'est que dans la Bible, donc à chaque moment et à chaque passage qui sont mis en avant, on nous met en avant que Jésus est Dieu. Jésus ne le dit pas de lui-même. Mais maintenant, le problème avec le Coran, c'est que le Coran vient contredire l'Évangile. Or, le Coran dit clairement qu'il vient confirmer l'Évangile et la Torah. Donc là, il y a un problème. Mais l'Évangile qu'ils disent venir confirmer prévient également de l'arrivée du Coran. L'Évangile va dire ceci, il va dire que si même un ange venu du ciel venait annoncer un autre Évangile, qu'il soit anathème, donc qu'il soit maudit. Et donc ça, c'est 600 ans avant l'arrivée du Coran. Donc 600 ans avant l'arrivée du Coran, voici ce que la Bible nous dit dans Galates 1 au verset 8. Donc sur cette base-là même, tout ce qui est lié au Coran est faux. Pourquoi ? Parce que si même 600 ans avant on te prévient de l'arrivée de quelque chose et que cette chose-là se passe de cette manière, automatiquement on ne peut pas y croire. Donc ça c'est 600 ans avant l'arrivée du Coran. Donc tout ce qui est dit dans le Coran, automatiquement il faut. Déjà. D'accord. D'accord, mais en quoi, toi, ta religion, c'est la vérité? Qu'est-ce qui me prouve que, toi, ta religion, c'est la vraie vérité, c'est la vérité, et que tout le reste, c'est du mytho, c'est pas vrai, c'est à jeter à la poubelle? Donc ce que je t'ai dit, justement, c'est que Dieu n'a pas créé de religion. Mais ce que Dieu a montré, c'est la preuve de son existence et son amour. Donc Jésus, c'est Dieu, alors, c'est ça, hein? Il est venu sur terre. Dieu. Il est venu. Mais comment Dieu, il peut venir et il finit, il se fait hagar, comme disent les Maghrébins, par sa propre créature? Tu peux me expliquer le concept? Parce que là, je comprends pas. Toi, tu crées quelque chose et à la fin, tu te fais fumer. Je comprends pas, en fait. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Ok. Donc, pour t'expliquer, c'est que lorsque Dieu s'est fait son peuple au niveau des Juifs, ce qu'il leur a fait descendre, c'est des lois par le biais de Moïse. Et ce qu'il leur a dit, c'est que leur péché, pour qu'ils soient pardonnés, il fallait qu'il y ait effusion de sang. Donc, au préalable, ce qui était fait, c'était des sacrifices d'animaux, tu vois. Donc, d'agneaux, de brebis, etc., toutes ces choses-là. Sauf qu'un sacrifice d'animal n'est pas assez pur pour permettre que tu sois totalement purifié de tes péchés, tu vois. Et donc ce Dieu-là, par amour, qui avait conscience que, voilà, l'homme est pécheur et il devait être pardonné, ce qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait une chair. Donc c'est-à-dire que Dieu a respecté la loi que lui-même a établie, tu vois. Il a établi une loi préalable où le pardon des péchés se faisait par effusion du sang. Ah, mais c'est terrible quand même. Ça veut dire que ce Dieu-là, il est un peu sado, dans le sens où quelqu'un qui aime se faire frapper, c'est ce qu'on appelle être sadomaso, frère. Je comprends pas. Oui, ça, c'est ce que tu vas dire. Non, mais c'est la définition d'un sadomaso, c'est tu aimes souffrir. Comment tu peux souffrir comme ça, venir sur Terre, te faire... L'amour de Dieu, en fait. C'est comme un père avec ses enfants. Oui, le sadomaso aussi, c'est une forme d'amour. Ok. Donc, si je te prends l'exemple, toi, demain, tu es père, ou peut-être que tu l'es, je ne sais pas. Imaginons que ton enfant est condamné à une peine, à quelque chose de vraiment horrible, tu vois. En tant que père, ton premier désir, ça sera de te mettre à la place de ton enfant, si on t'en donne l'occasion. C'est un bon exemple que tu viens de donner, frère. Maintenant, regarde, on va développer ça tranquillement, et après, on va faire tourner la parole. Est-ce que c'est ce Dieu qui est descendu, c'est lui qui a tout créé, hein, on est d'accord? Oui. Il a créé tout, la terre, l'univers, les trous de verre, tout. C'est lui qui a créé. Les humains, tout. Ça veut dire que même le mal, c'est-à-dire que rien ne se fait sans sa volonté. Hein, c'est-à-dire que rien ne se fait sans sa volonté. Il a créé tout, même le mal, c'est lui qui l'a créé. Tu peux m'expliquer, je comprends pas le concept de créer une créature, hein, en sachant que sa destinée, tu l'as déjà écrit le scénario, et à la fin, tu vas descendre pour justement, entre guillemets, je comprends pas le concept. Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai rien compris, là, frère. Dieu, il a tout créé, et il aurait pu directement créer... pourquoi il se casse la tête? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Parce que là, j'ai rien compris, frère. Vas-y. Ok. C'est une très bonne question. Donc, pour revenir à la base, Dieu a fait quoi? Dieu a créé toute chose. Ok, ça, on est d'accord sur ça. Dieu a créé l'homme, et lorsqu'il a créé l'homme, il l'a créé avec son libre arbitre. C'est-à-dire que l'homme avait deux choix. Il avait
soit le choix de respecter tout ce que Dieu avait établi, ou soit désobéir. Au préalable, ce qui avait été mis en avant, c'était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu vois. Mais avant même cela, on parle de tout ce qui est lié aux anges, etc. Donc lorsqu'on parle de Satan, de Lucifer, c'est un ange déchu. Et ces anges-là, ils avaient la possibilité, donc il avait la possibilité de choisir ou non. Donc c'est-à-dire que ce diable-là, quand on parle de Lucifer, ce diable-là s'est rebellé en fait. D'accord, mais là, si on revient à la base même, à la Genèse, vraiment sans te couper. Dieu, il a créé Adam, il a créé le libre arbitre, mais en sachant que il savait déjà tout. Ça veut dire que c'est de foutaise, parce que si à la base ton scénario il est déjà écrit, parce que rien ne se fait sans sa volonté, toi il te fait croire que toi il te laisse le choix, mais au fond de lui il sait très bien le choix que tu vas faire. En fait, au fond de lui il a déjà écrit ton choix. C'est quoi le libre arbitre? C'est au final dès le départ ton scénario il a déjà été écrit. Le libre arbitre, c'est que Dieu prend plaisir à observer le choix. Il prend plaisir. Donc là c'est un plaisir pour lui de créer des créatures. De lui donner des pseudo-choix en sachant qu'à la fin, ils vont crever, ils vont finir en enfer. C'est quoi ce Dieu, frère? Donc, c'est son plaisir à lui, alors de... Waouh, laisse-moi expliquer. J'explique simplement, en fait. Parce qu'aujourd'hui, toi aussi, tu as été créé. Mais le truc, c'est quoi? C'est que toi, demain, imaginons que tu crées quelque chose et que tu laisses la possibilité à cette chose-là que tu as créée de prendre des décisions. Tu vas observer et voir les décisions que cette personne-là ou que cette chose que tu as créée va prendre. Tu vois? À partir du moment où je sais déjà ce qu'il va faire, et que j'ai laissé aucune possibilité. La possibilité, c'est le choix. C'est-à-dire que à partir du moment, t'as vu, à partir du moment où le scénario il est pas écrit, là tu peux dire que j'ai laissé le choix. Mais si dès le départ toi tu savais qu'à la fin lui il allait crever en enfer, même si dans sa tête tu l'as fait comprendre, tu l'as mis dans sa tête qu'il avait le choix, mais toi tu sais très bien qu'au fond de toi tu l'as pas laissé le choix parce que tu sais très bien que le choix qu'il va prendre. Donc il est où le choix? Si dès le départ toi tu sais le choix qu'il va prendre, il y a pas de choix mon pote. Il y a aucun choix. En fait, le truc, c'est que on pense que tout est écrit. C'est pas tout qui est écrit. Ce qui est écrit. Tu viens de dire que tout se fait, rien ne se fait sans la volonté de Dieu, donc tout est déjà écrit. Non, ce que je dis, c'est qu'il a laissé le libre arbitre. Ce que je dis maintenant, c'est que Dieu, ce qu'il a écrit, il n'a pas écrit les choix mauvais ou bien que tu vas faire. Ce qu'il a écrit, c'est sa volonté pleine pour ta vie. C'est-à-dire tout ce qu'il y a de bien que tu puisses faire et que tu dois faire. En gros, ce qui est agréable pour lui que toi, tu dois faire. Maintenant, toi, en tant que personne qui a le libre arbitre, tu as la possibilité de soit faire ces choses-là qu'il veuille que tu fasses, ou de ne pas le faire. Et c'est là qu'on parle de péché. Tu vois. Le péché, c'est faire le contraire de ce que Dieu veut. Non, mais il le veut, Dieu. Il le veut. Parce que tu peux rien faire sans qu'il le valide. Rien ne se fait sans la volonté de Dieu. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais, il le valide. Tu peux rien faire. Si justement, il ne le valide pas, ça veut dire qu'il n'est pas omnipotent. C'est ça, en fait, le problème, là, le truc. Là, vous êtes coincé avec vos histoires de omnipotence. C'est là la base. Omnipotence, c'est... Moi, je suis... Ouais, Imam. Je suis monté juste parce que je ne reste pas longtemps. Je vais juste éclaircir un point que vous avez abordé avec Abdoul. Ce point-là, et si vous pouvez me laisser, je vous laisse. Après, je vous laisse la panne. Non, vous inquiétez pas, vous allez avoir. J'ai bientôt fini avec Boyka. J'en ai pour 2 secondes. Hein. Boyka, je te laisse 2 minutes. Hein. Je te laisse chuter vraiment parce que là, c'était vraiment pour les musulmans. Mais en tout cas, c'est intéressant ton histoire de omniscient, de libre arbitre. En tout cas, ça m'a bien amusé. Je te laisse vraiment chuter. Et après, je vais te faire descendre, comme ça, je vais échanger avec l'imam Lumière, s'il te plaît. En tout cas, vas-y, je t'en prie, Boyka, vas-y. Donc, pour terminer, moi, ce que je dirais simplement, c'est que je ne vais pas venir apporter ou dire quelque chose de la vérité. Simplement, ce que je peux te dire, c'est que ce que Dieu a voulu manifester, c'est son amour. Ce qu'il a voulu manifester, c'est son amour à tout homme, à tout être sur la terre, en faisant quoi? En mourant à la croix et en se donnant comme un sacrifice. Et ça, c'est par amour qu'il l'a fait pour chacun de nous. Il est venu aucunement imposer des règles à suivre, mais il est venu tout simplement permettre à tout homme d'avoir le choix de l'accepter et d'être sauvé. Si aujourd'hui, demain, je meurs et que je ne l'ai pas accepté et que je n'ai pas reconnu ce sacrifice-là, je n'ai pas la possibilité d'être sauvé. En fait, si je peux t'imaginer cela et imaginer cela à toute personne, c'est comme plusieurs personnes qui sont malades et qui ont la possibilité de prendre un remède, tu vois. Et ce remède-là que Dieu nous a donné, c'est Jésus, en fait, tu vois. Et que lorsqu'on parle de sa mort et sa résurrection, c'est un don gratuit qui nous permet à tous d'être sauvés. La seule chose que nous avons à faire. En tout cas, c'est magnifique, hein, la manière dont tu as expliqué ça. Hein, si vous êtes malade, hein, Dieu il vous donne la possibilité de vous soigner. C'est le pompier pyromane. Hein, c'est-à-dire que lui-même, il te rend malade. Parce que, frère, si tu es malade, c'est parce que c'est sa volonté. Et lui-même, il vient pour te sauver. En tout cas, merci. Non, hein. non.
Ah, mes frères. Et c'est pas ça. C'est pas lui qui nous a fait pécher. C'est pas lui qui nous a fait pécher. J'ai aucunement dit cela. Non, mais Tu vois. tranquille, il n'y a pas de souci. En tout cas, Inch'Allah, la prochaine fois que tu reviens, on va discuter tranquillement, frère. Parce que comme le frère, il doit partir, c'est pour ça que je peux pas rester très longtemps avec toi. Mais je t'ai Pas de laissé souci. largement le temps de t'exprimer, en tout cas. Et en tout cas, merci hein, pour ton passage, Boyka, et tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci en tout cas. Je te laisse descendre. Merci beaucoup. Alors, du coup, on va à notre imam Lumière hein, qui a réglé ses problèmes de son. Bonjour, monsieur l'imam Lumière. Alors, vous avez un thématique qui est là. L'islam et la vérité. Le Coran est parfait. Alors, pour vous, hein, qui êtes imam, vous êtes imam ou pas pour de vrai, monsieur? Parce que vous êtes en costard, c'est Moi, bizarre je quand ne peux même. plus parler parce que voilà, mon temps est écoulé, je suis dans le transport. Donc, au revoir, salam alaikum. Ouais, merci, monsieur. Désolé encore. Hein, merci. Bon, dommage pour lui. Hein. Vous êtes là, vous avez autre chose à faire. Faites ce que vous avez à faire avant de vouloir monter pour. C'est incroyable. Apomatrix, ça va? Comment tu vas? Je t'ai même pas dit bonjour, Apomatrix. T'es là ou pas, Apomatrix? Ouais, il est pas là. Bonjour, monsieur Adel. Adel, Salam qui est... alaikum. Oui, bonjour. Je ne parle pas l'arabe, monsieur Adel, Ah, vous malheureusement. parlez pas. Ah, vous êtes pas musulman? Non, je ne suis pas musulman, monsieur. Je suis pas musulman. Ah, vous êtes pas musulman, d'accord. Non, parce que je voulais monter juste pour réfuter une objection que Boyka avait dit avant moi. Mhm. J'aurais aimé qu'il soit présent, c'était concernant Galate 1.8. Il a dit que ça parlait de l'islam. Faut Ouais, savoir non, que mais Galate... laissez le christianisme. Hein. Bah Prouvez-nous. non, Hein. je suis désolé. Il fait une objection, une attaque contre ma religion. Non, c'est J'ai pas le droit grave, de le monsieur. faire. Regardez, vous savez ce que vous allez faire encore? Vous allez faire quelque chose de plus grand. Hein. Vous allez, Oui. comme vous avez du monde qui est là, faites la dawa. Hein. Montrez à tous ces gens qui sont là. Hein. Il y a sûrement des koufars, des gens qui s'interrogent sur l'existence d'Allah et de l'univers et tout ce qui va avec. Bah, prouvez-leur que votre religion, c'est la vérité. C'est ce qui va leur sauver hein, de leur sort, de l'enfer. En quoi l'islam, c'est la vérité hein, et que le Coran est parfait dans tout ça, monsieur? On vous écoute, monsieur. Pourquoi le Coran il serait parfait? Parce que déjà, son style linguistique, son style, il est unique. Il n'y a aucune révélation qui le précède, qui est aussi identique à celui-ci. Lorsqu'on comprend l'arabe, il y a des mots qui veulent dire plusieurs sens à la fois. C'est pour ça que moi, je ne peux pas croire que c'est une révélation qui est humaine. Et il n'y a aucun être humain qui est capable de reproduire un livre. Pourquoi on coupe mon micro? Excusez, vous m'entendez? Allez-y, monsieur, on vous écoute. Hein. Non, Vous avez mais je sais parlé pas, de... ils sont Personne bizarres, ne vous a... vos modérateurs. Mais il n'y C'est a votre personne qui vous a modérateur, il me coupé, coupe là. le Non, micro. attendez, monsieur, n'accusez pas les Déjà, il m'a modérateurs. muté et en plus de ça, il me coupe mon micro. Il est bizarre, votre modo. Attendez, monsieur, il y a C'est quoi, c'est un personne... live anti-islam ici ou... Monsieur, s'il vous plaît, Adèle, calmez-vous. Ici, il n'y a aucun modo qui vous a coupé. Hein. Si, Killer, là, je sais pas quoi, c'est comment on appelle ça? Le modérateur, il m'a coupé mon micro. Alors, peut-être qu'il Il n'a m'a pas fait même exprès, muté, il je a peux même peut-être pas appuyé une commenter. touche. S'il vous plaît, Je peux calmez-vous. même pas commenter, wesh. C'est une Monsieur, dinguerie, ça. calmez-vous, faut pas vous énerver. C'est moi qui vous... En tout cas, s'il il a fait ça, je m'en excuse. Hein. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès, sûrement. Bah, je viens de voir ça, il y a la notification qui Il n'y a s'est... pas de souci, monsieur. Est-ce que vous pouvez reprendre votre argumentation? On vous écoute, hein. Vous avez parlé justement de Oui, style bien sûr, bien unique. sûr. D'accord? Il ne faut pas s'énerver, monsieur. Calmez-vous. Il n'y Hein, a pas de souci. vous êtes un Il y a- musulman, vous faites partie de la communauté, la meilleure des communautés. Hein, voilà, on vous fait confiance sur ce point-là. En tout cas, nous, on est désolés. Alors, continuez. Donc, il y a un style qui est unique. Hein, c'est exceptionnel. Allez, ok. Oui, un Bon, style linguistique, un style de vocalisation qui est unique. machallah. Voilà, il y a plein de récits qui sont racontés qui sont incontestables. Comme quoi, Et par exemple? Quels récits hein, qui sont racontés dans le Coran? sur la bataille, la prédiction de la bataille entre l'Empire romain et l'Empire perse, par exemple. Et C'est dans quoi, ça? C'est dans le Coran, ça? oui, c'est dans Surat Al-Kahf. C'est écrit alors, là, il y a marqué que les Romains et les Perses allaient faire la bagarre, c'est ça, si je ne me trompe Oui, pas? allez. Alors, Surat 3, combien? Attendez, je vais vous dire le numéro. Ouais, c'est intéressant ça. Donc, si je lis, il y aura marqué les Romains vont se bagarrer contre les Perses. D'accord, on va dire ça alors. C'est très intéressant. Donc, Allah prédit l'avenir. Mais pourquoi il n'a pas prédit la PlayStation 5, je sais pas moi, les iPhones C'est Surat 30, versets 2 à 4. Alors, Bah, Surat après, 30. il va pas non plus prédiquer toutes les choses mondaines. Hein. Le Ah, mais but, c'est... ça aurait été beaucoup plus crédible qu'une guerre entre deux personnes qui étaient déjà en conflit. Ils étaient déjà en conflit, les Perses et les Byzantins. C'est pas quelque chose qui est extraordinaire. C'est Surat combien? Bah, si, 30, c'est verset combien? extraordinaire parce qu'à ce moment-là, en fait, les Perses... 30, ils verset étaient- combien? Pardon? 30, verset combien? 2 à 4. De 2 à 4. Alors, on va lire ça ensemble, hein, si ça vous dérange Ah pas. ouais, non, mais... Ah, d'accord. franchement, Les les Romains commentaires- ont été vaincus
D'accord, on avance. Dans le pays voisin et leurs défaites seront les vainqueurs. D'accord. Donc là, les Romains, mais ça, c'est ça, là, c'est ça le marabout d'Allah. Mais pourquoi en fait vous êtes comme ça, vous êtes dans la moquerie, dans la dérision Non, mais monsieur, là, franchement, là, c'est pas. Là, il y a quoi d'extraordinaire dans ça, là, honnêtement? Comment ça, il y a quoi d'extraordinaire? Il y a il y a une prédiction d'une guerre qui allait être gagnée par l'Empire romain, alors qu'à ce moment-là, à cette époque-là, ils étaient acculés, c'est-à-dire en gros, ils étaient faibles. Ils étaient faibles, donc comment le Coran aurait pu prédiquer, aurait pu prendre un tel risque à dire que l'Empire perse allait perdre contre l'Empire romain, alors que quelques années avant, ils étaient beaucoup plus puissants qu'eux. Waouh, c'est extraordinaire. Effectivement, là, franchement, bravo. Là, c'est vrai que là, vu comme ça, j'avais pas vu ça comme ça. Je suis désolé. Voilà. Ouais, non, vraiment, je suis désolé. Non, je vois les commentaires, c'est catastrophique. Les gens, ils sont pas dans la charité, qu'ils y croient pas, je m'en fous. Moi, je suis pas Non, là mais pour raconter ma c'est vrai que moi, j'avais pas vu ça comme ça. C'est vrai que bravo. Ouais. Bravo. Allez-y, monsieur, continuez, allez-y. Prédiquer, c'est la même chose. Enfin, bref. Ouais, du coup, il y a ça. Et il y a toutes les erreurs qu'il y a dans les autres dogmes qui font que, en fait, quand on a une vérité absolue, parce qu'une vérité, il peut pas y en avoir plusieurs, il y en a qu'une seule. Et le fait qu'il y ait des erreurs dans les autres dogmes et que l'islam est dépourvu de toute erreur fait que l'islam, c'est la vérité. Par exemple, à chaque fois, à l'époque, les Israélites, quand ils se détournaient de la voie divine, ils commettaient de l'idolâtrie, du polythéisme, et ben en fait, Dieu, ce qu'il faisait, c'est qu'il leur envoyait des prophètes. Il leur a envoyé le dernier prophète qui est le Messie, qui est Jésus, ils l'ont refusé. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment-là, comme le dit Jésus dans Matthieu 21:43, le royaume des cieux leur a été retiré. Sauf qu'il y a eu un problème, c'est que ceux qui ont cru en Jésus, par la suite, au fil du temps, ont déformé son message et l'ont pris pour une divinité. Et par conséquent, un homme ne peut pas être Dieu. Pourquoi un homme ne peut pas être Dieu? Parce qu'un homme est né dans le temps. Il est contingent, c'est-à-dire il est possible. Il aurait pu exister comme ne pas exister. Et alors que Dieu, lui, il est immuable. Il est dépourvu de tout changement. Il ne peut pas intervenir dans le temps parce qu'il est en dehors de temps, parce qu'il a créé le temps. Il a créé le temps. Donc, une essence qui est divine, qui est contradictoire à nous qui sommes créés, il ne peut pas rentrer dans une transaction mutuelle entre l'humain et comment dire ça, et un être divin qui transcende toute la création. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une contradiction logique. Et dans ces cas-là, s'il y a une contradiction logique, Dieu ne peut pas faire de contradiction logique. Il fait ce qui est dans l'ordre du possible. Voilà. Il peut tout faire dans ce qui est possible, parce que l'impossible n'existe pas. Donc, d'accord. Bon, moi, il y a tout. Et en plus de ça, le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Alors, juste, si ça vous dérange pas, hein, vous avez dit Dieu, il peut tout faire, c'est ça, hein? Il peut tout faire dans le possible. Il ne fait pas les impossibles, parce que les impossibles, ça n'existe pas. Donc, pour lui, rien n'est impossible, alors? Rien n'est impossible de ce qui est... Enfin, en gros, comment vous expliquer? Rien n'est impossible, mais par exemple, est-ce que Dieu, lui qui est immuable, incréé, il peut devenir créé? Est-ce que quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin peut exister? Par exemple, est-ce que, je sais pas moi, un carré peut être un rang à la fois? Un rang, il peut être un rang et un carré à la fois. Non, ça, on Donc appelle Dieu ça a une des impossibilité. limites, alors, si je comprends bien. C'est pas qu'il a des limites, Dieu n'a pas de limites, mais Dieu ne fait pas d'impossibilité rationnelle, puisque si Dieu devient contingent, c'est-à-dire créé, alors il n'est plus Dieu, par conséquent. Et Dieu n'a Donc, pas de début. ok, donc il a des limites. Il n'a pas de limites, mais il a des limites, c'est ça, hein? Non, il n'a pas de, mais c'est pas, il n'a pas de limite. Il n'a pas, comment vous expliquer? Il n'a pas de limite dans le sens où il peut tout faire, c'est-à-dire envers nous, envers sa création. Il nous transcende, il est sans début, sans fin, mais il ne va pas faire des impossibilités rationnelles dans le sens où il est sans début, il est sans fin. Quelque chose qui est sans début, qui est sans fin, ne peut pas avoir de début. Sinon, ça ne peut pas être Dieu dans ces cas-là. C'est pour ça l'impossible n'existe pas. Donc, on ne va pas faire quelque chose qui est impossible. D'accord, ok, super. C'est pas qu'il ne peut rien faire, c'est juste qu'il ne va pas faire d'impossibilité. D'accord, ok. Bon, écoutez, en tout cas, j'ai compris ce que vous avez dit, hein. Merci en tout cas pour votre intervention. Moi, j'avais une question pour vous. Le prophète Mohammed, c'est l'homme parfait, si j'imagine bien. Bien sûr que c'est l'homme parfait. Alhamdoulilah. D'accord. Monsieur, vous savez lire et écrire, non, si je ne me trompe pas? Heureusement. D'accord. Le prophète savait lire ou écrire ou pas? C'est un illettré, mais il était, comment dire ça? Ah ouais, non, mais j'ai Est-ce que le capté. prophète sait lire et écrire? D'ici. Ouais, je suis Abdel, dans. vous Ouais, êtes là ou pas? ouais, je suis là, ouais. Ah, ouais, désolé, J'ai c'est mon capté, son qui je suis coupe. dans Oui, un Adèle, live de- Adèle, vous êtes là? Ouais, je suis là.
Ah putain, Ouais, j'ai je un suis dans problème de un. son. Je Est-ce savais que c'est moi, pas. j'ai un problème de son chez moi ou je l'entends Ouais, pas? t'as un problème de Putain, sang, c'est quoi ce fils délire? de tempe, voilà, putain de ta mère. Je sais même pas où j'ai atterri, moi. J'ai un problème de son. Ah merde. Ah, vas-y. Conseil, tu peux parler? J'ai un problème de son, j'ai l'impression. Putain, c'est un délire. Vous m'entendez? Je t'entends. Je vais Regarde, relancer le live là. je t'entends Ah bien. merde. J'ai un problème de son chez moi. Je relance le live, la famille, hein. Je suis vraiment désolé. Je relance le live hein, tout de suite. Hein. Vraiment désolé. Hein. J'ai un gros problème de D'accord, technique. d'accord.